Once again, it's sound in this motherfucker. I dedicate this to my nigga 50. You know who I'm talking about. You know who I'm talking about. That's right. Bad boy killers. Turn the fucking lights out. I can make it happen. My rapping is similar to motherfuckers when they scrapping. Blast and watch them back up. Notorious Biggie killer. Affiliation with Death Row. Niggas get their gas bill back. Food is the West Coast. Bitch, you misdemeanor. I'm raising hell like felonies. With the Machiavelli straight out of jail to selling these. Intoxicated, we duplicated, but never faded. Now that we made it, my adversary player hating. Got a Mercedes for these tricks. I thought I quit, then got a drop top jack. For these bitches that's on my dick, go to club in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. Mama raised me as a thug nigga. With a love niggas, I'm a millionaire. Started as a drug dealer. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trust to the clips. Now they all want to sue me, so fuck them all. Je vous l'avais jamais faite celle-là, hein. Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous prends dans des conditions dégueulasses. Ce que je viens de faire, ça me servira pas plus. Alors, mais vous voyez là, c'est affreux. Alors là, c'est la boue. Ça pleut, neige depuis quelques jours. On a pu fermer notre drain, mais tu vois, c'est infâme. De leur travailler comme ça, à la fin de la journée, t'es complètement exténué. T'es rassouille, comme dirait Agnès. Bon, enfin, ça n'empêche pas qu'on a réussi à faire 2-3 trucs. Pas sans mal, mais on a quand même réussi. Alors voilà, donc on a fait un piédestal en pierre sèche, donc on a bourré de pierre et qu'on a bourré de pouzzolane aussi pour réussir à lui faire un peu un niveau. Ensuite, on a posé notre IVC dessus. Donc on voit que par contre, alors je donnerai tous les défauts et tous les trucs qu'il faut pas faire à la fin de la vidéo. Je vous dis déjà ce qu'on a fait. Donc on a fait un piédestal en pierre sèche, on a mis de la pouzzolane pour niveler et ensuite poser notre IVC dessus. Ensuite, donc je mettrai les photos, je pense, je vais devoir faire un montage, ça me fatigue d'avance, mais bon. Ensuite, on a fait un contre-liclage sur l'armature galvanisée de l'IBC, on a fait un contre-liclage avec du 27 par 27 qu'on a doublé, c'est-à-dire qu'on a mis des lames de 27 par 27, on a remis des lames de 27 par 27 sur les lames 27-27. Déjà ils m'ont perdu. On a isolé avec des panneaux de mousse polyuréthane de 4 cm d'épaisseur. Parfois les assemblages, eh bien c'était pas toujours facile, donc on les a fixés avec des clous. Hein, on a d'abord essayé avec des piquets brochettes et ensuite avec des clous. Donc notre polystyrène donc isole la totalité, donc sur la Jackie Tuning de l'IBC, le projet incroyable. Bon, putain de merde. Ah, la journée est finie, bordel. Putain, j'ai le conseil municipal ce soir, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Bon, alors, putain, le projet, quoi. Donc, mousse polyuréthane, 4 cm, panneau de mousse polyuréthane de 4 cm. Maintenu donc avec ces fameux clous dans une armature bois. Sur les photos que j'ai dû mettre, vous voyez les côtés en fait qui ne sont pas faits parce que ça a été assez technique pour le faire, mais on s'en est sorti avec ces fameux clous dont je vous ai parlé. Donc vraiment, en fait c'est une glacière quoi le machin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc déjà on s'est bien fait chier pour faire ça. Hein? Ouais. Ensuite on a mis un pare-pluie pour protéger l'isolant. Et par-dessus, on a enfin mis ce bardage. Voilà. Alors, on pourrait dire que... on dira les défauts après. Ensuite, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait faire sur le dessus. Parce que comme vous voyez, il y a une partie qui est relativement abritée, l'autre qui ne l'est pas du tout. Alors on s'est dit, ça va pas être génial, parce que si on barde en bois dessus, le douglas, il va mariner dans l'eau, donc... tôt ou tard ça va pourrir, donc voilà, donc on s'est dit tiens on va réutiliser notre jolie moquette. Donc voici un couvert végétal verdoyant toute l'année que vous n'avez pas besoin de tondre
J'en vends des rouleaux entiers, à des prix très compétitifs évidemment. Non, enfin bon, du coup on a décidé de réutiliser ça. Ça fait office finalement de bâche, si on peut dire. Et ce qu'on a fait, c'est que là sur le côté, tu vois, on a mis un 6-4 pour faire une espèce un petit peu d'avancée de toit, de manière à ce que l'eau, elle fasse, enfin, elle aille. Voilà, le jeu, l'idée, c'est pour pas que ça aille trop imbiber et le bardage. Voilà. Donc ce qu'on a dû... Putain, je te garantis que t'es collé. Hein. Ce qu'on a dû faire aussi, c'est donc eh bien l'arrivée d'eau. Hein, donc c'est un PVC de 50 avec une petite attache ici. On n'a pas regagné en fait l'ouverture originelle de l'IBC, vous savez, le gros bouchon. On a fait un petit trou ici et on a fait tomber en fait l'IBC dedans avec un angle à 90. Donc ça c'est pour son alimentation. Ensuite on lui a fait un trop plein et le trop plein en fait c'est dommage, j'aurais bien aimé vous le prendre en vidéo, en photo, mais on était dans le jus, on n'y a pas pensé. Et ben c'est pareil, hein, c'est un angle à 90 hein, qui va chercher dans un trou qu'on a créé. On a fait un joint à la colle polymère autour et ensuite il suit un des litos du bardage hein, avec des petits colliers et vous voyez, hop, il revient, il redescend ici. Voilà. Donc ça, quand l'IBC sera plein, donc l'eau va sortir par ici. Et ça, en fait, eh bien, ça va regagner la phytoépuration par les tranchées que vous voyez là, c'est l'apocalypse. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose dans cette boue de merde là, enfin bon, c'est affreux. Voilà. Ouais non mais enfin bon c'est désespérant, hein, je vous dis, enfin franchement là j'ai tendance à me dire que la Walipini j'en verrai pas le bout parce que je sais pas comment je vais arriver à y travailler cet hiver. Avec la neige et tout là, vous savez la météo, hein, c'est pour ça, hein. Non mais enfin je fais un rallongi mais enfin les gars, en fait vous nous voyez travailler comme des neuneux. Mais c'est évident, quoi, parce que après, quand on est baisé comme ça, on fait quoi là? On peut plus rien faire. Donc en fait, la bonne saison, on est obligé d'envoyer comme des ânes, hein, parce qu'après on est bloqué. Enfin, c'est évident ça. Enfin, bref, c'est à tous ceux là qui sont les doigts de pied en éventail là, en plein été là, qui vont partir en vacances pour faire des reportages. Hein. Les reportages, c'est dans le jardin, les gars. Je suis fatigué, désolé, mais ça me fatigue aussi. Ça. Bon, enfin bref. Et ensuite, donc là, on a fait une petite ouverture pour accéder en fait à la vanne, qu'il faudra agrandir, je pense. Et je vais vous montrer ensuite ce qu'on va faire ici. Puisque là, c'est pas fini. Donc là, comme je vous ai expliqué, ça c'est le bergater, le Plymouth qui va à la serre. Et ça, c'est une gaine qui va aussi. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, là on a eu la chance de récupérer un plan de travail avec un évier inox. Donc on va mettre ça en place juste là. Et en dessous, on va pouvoir faire un espèce de coffre, un espèce de meuble, un peu un meuble sous évier, dans lequel on va pouvoir mettre une nourrice et faire toute notre plomberie. Donc voilà, donc comme ça, toute la tuyauterie sera bien hors gel. Voilà, et si je viens à ne pas avoir suffisamment de pression, j'ai une idée de mettre une pompe 12 volts avec un petit transformateur 12 volts parce que j'ai le jus qui arrive là. Mais bon, on va voir déjà comment ça fait. Donc, je te montre rapidement ce qu'on va mettre. Parce que bon, bah voilà, donc là déjà on a bien avancé là-dessus. Juste avant que je te montre l'évier qu'on a pu récupérer, les défauts. Un piédestal en pierre sèche qui n'est pas suffisamment grand. Il aurait fallu le faire beaucoup plus grand. Bah déjà en termes de maintien ça aurait été mieux, puis en termes d'esthétique. Donc il n'est pas exclu qu'à l'avenir on vienne remonter en pierre sèche devant, déjà pour améliorer un peu l'esthétique et peut-être la tenue. Donc ça c'est un défaut de conception. Ensuite le pare-pluie est tout à fait contre le bardage. Pour bien faire, il aurait fallu encore faire un contre-littelage de manière à ce qu'il y ait une lame d'air entre le pare-pluie et le bardage. Bon, on n'est pas sur une baraque, on peut se permettre ce genre de choses, mais bon, c'est pour dire. À refaire, je ne fais pas ça. Ah, je vous le dis tout de suite, on a passé 2 jours à se faire chier là-dessus. Bon, les conditions n'étaient pas optimales, mais franchement, pour sortir un truc propre, un truc dans les clous qui nous va bien, on s'est fait chier, mais comme des fous. Putain, Olive, j'ai pas de patience, fille. Arrête, s'il te plaît. Olive, ta gueule! Stop, hein! Oh! Ça marchera pas. C'est pas grave. La pédagogie ou l'agressivité avec cette chaîne, en plus, ça marche pas. Surtout à cette heure. Bon, enfin voilà. Comment je ferais si j'avais autre chose à faire? Enfin, j'en aurais d'autres à faire. En fait, beaucoup plus simple.
est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus simple à la fois. C'est-à-dire que là, vous voyez, si des fois j'ai un souci sur ma cuve ou n'importe quoi, bah je suis baisé, il faut tout que je démonte. Alors il y a intérêt que ça tienne bien, alors j'ai fait en sorte que ça tienne bien, mais il arrive un truc, il faut tout que je tombe, c'est désespérant. À refaire, je fais une cabane. C'est-à-dire que je fais une dalle de 1m20 ou 1m30 par 1m30, je fais une dalle, je monte une ossature bois avec une tôle sur le dessus, j'isole et je glisse mon IBC à l'intérieur. C'était mon idée. Ouais, c'était l'idée d'Agnès et elle a tout à fait raison. Parce que voilà, parce que si vous avez un souci ou quoi, vous prenez l'IBC, vous le tirez, vous pouvez passer un coup de karcher dedans. Enfin, là, c'est niqué en fait. Tu vois, c'est bien, je me suis fait chier pendant 2 jours, mais faites pas ça. Juste, faites pas ça. Allez plus loin, limite faire une cabane ou alors après carrément si vous avez, comment expliquer, je vais y arriver, mais ça, c'est une solution qui s'applique à notre contexte. Là, plus ça va, plus je me dis, mais putain, mais si j'avais un corps de ferme, j'aurais des kilomètres de toiture, j'aurais en fait tous mes bâtiments les uns à côté des autres, j'aurais pas besoin de m'emmerder à faire ça, j'aurais toutes mes tuyauteries qui passeraient dans mes bâtiments, enfin, j'aurais une cuve énorme, tu vois, je me mettrais une cuve enterrée énorme, et puis roule, quoi. Là, putain, vas-y, c'est désobéissance fertile, quoi, je me fais chier à mort, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi, enfin, bon, voilà, mais il faut trouver des solutions, on les trouve, mais voilà, plus ça va, plus je suis désespéré à me dire que franchement, vous voyez, j'en fais dans tous les coins et tout. Alors bon, je dis pas que je vais abandonner mon projet, mais putain, à refaire, les gars, tu vois, je pars directement sur un corps de ferme, un truc immense. Et puis ça, c'est fait pour ce qu'on veut faire. Là, voilà, on est parti en mode bobo, il faut pas trop machin, tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans le réel et puis une ferme, c'est une ferme, quoi. Une ferme, c'est pas une tiny house, quoi. Donc voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Mais bon, enfin voilà, c'était juste pour l'aparté. Mais on arrive quand même à faire des choses, hein. Et puis on lâchera pas l'affaire pour autant. Mais voilà, ça serait à refaire. Je pense que avec Agnès, on se prendra un corps de ferme, point. Et puis là, on aurait du bâti, on aurait de la toiture. Et puis ça serait beaucoup moins complexe au final. Voilà. Puis ça serait de la pierre aussi. Enfin bon, voilà, allez. Du coup, je vais te montrer rapidement cet évier là. Tu vois, c'est celui-là qu'on aura à faire aussi là. Ah non, commencez pas vous, hein. Eh putain. Tu vois, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on aura à faire aussi. Et bon, là tu vois que c'est exigu et tout. Et ça se trouve, on va la faire là, dans notre cabane. Je sais pas encore comment est-ce qu'on va faire. Là, tu vois, on avait mis une petite gouttière là, pour pas que ça aille mouiller le bardage. Ouais, mais du coup, ça mouille quand même. T'as vu avec le tasseau là. Ouais, non, mais là, c'est toujours pareil ça. Ça, c'est qu'il nous faut mettre une rive en tôle. Ok. Et ouais, non, mais ouais. Là, tu vois, l'eau, en fait, tu vois, il faut. Ben ouais, mais on va devoir encore se saigner aux 4 veines pour acheter une. Oh, mais on a un Tipeee. Non, mais du coup, on va acheter une tôle de rive, hein, avec. Ça va y écarter, donc il faut qu'on en achète 2. Hein. Voilà, donc bon. Ah ouais, non, mais enfin. Tu vois, en fait, les gens, vous mettez vous croyez que je me prends la tête pour mes constructions et tout, que je veux toujours trop bien faire, machin et tout. Mais il y a 2 façons de faire, c'est mal et bien, tu vois, c'est hyper binaire, mais c'est comme ça. Et si tu fais bien, ça dure longtemps, si tu fais mal, ça dure moins longtemps, c'est tout. Donc, ouais, je mets du pognon, ouais, je me fais chier et tout, mais putain, les gars, mais vous vous rendez pas compte, hein, déjà ce que c'est comme boulot, on n'a pas envie d'y revenir, mais vraiment pas. Hein. Voilà, bon, mais du coup, voilà, c'est quand même pas mal, moi, je trouve, hein. Non, t'en penses quoi, toi? C'est pas dégueulasse, si? Non. Bon, ok, Agnès, elle aime pas. T'aimes pas? Je suis en réflexion. Agnès est en réflexion. Il est tard, hein, faut dire. Non, mais ça va, franchement, c'est quand même plus joli. Dégueulasse. Ouais. Par contre, oui, en bas, je rajouterai quand même des pierres. Oui, on rajoutera des pierres, je pense que ça fera plus esthétique. Hein. Là, ça fait un peu apesanteur. Ouais. Bon, et oui, et ce que j'ai pas dit aussi, ouais, ça part dans tous les sens, hein. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ouais, bah ouais, les pierres étaient dans la boue, ouais, c'est vrai. Bon, ce que j'ai pas dit, c'est que on est allé jusqu'aussi à démonter en fait l'armature pour pouvoir sortir la cuve, la filmer au film noir, hein, de manière à ce que il n'y ait vraiment pas un pet d'UV qui aille dedans. Voilà, On donc. a des images, tu m'as mis à plat. Ouais, les images, ouais, je sais pas comment est-ce que je vais y monter, la vérité.
En fait, je crois que je vais mettre 2-3 images à la fin, vous ferez avec. J'ai trop la flemme, en fait. Vous n'imaginez pas. Bon, enfin bref. L'évier, voilà. Alors c'est bien, on a le cul de bordé de nouilles quand même des fois. En fait, avant de passer acheter les matériaux, on fait toujours un tour à la déchetterie avant, histoire de vider la remorque et tout. Et puis bah là, ça tombait pile poil. Il y avait ça dans la ferraille. Donc j'ai fait mon manouche là, j'ai pris une petite tigette métallique là. Dis pas ça, parce que... Je m'en fous moi, alors là j'ai rien à foutre. Alors là, Ouais, mais bon, ça pique. mais je m'en fous, j'en ai rien à foutre, je fais bien ce que je veux. Attends, c'est bon. Hein. Bon, enfin bon, j'ai récupéré ça. En toute légalité, quelqu'un m'en a fait un don. C'est bon? Non mais vas-y, on s'en tape. C'est les manouches. Ah, les manouches. Oui. Mais putain, mais on peut plus rien dire. Non. Non mais je m'en fous. Hein. Arabe, gitan, PD, c'est interdit quoi. Oh mais moi je parle plus à ce compte-là. Bon, enfin bref. Ah, ça y est, elle m'a énervé avec ces conneries. Bon, j'ai récupéré ça et vous voyez c'est nickel, hein, petit post inox avec le plan de travail impeccable, le mitigeur. Putain, l'ensemble ça coûte bien. Franchement, l'ensemble neuf, bon neuf, hein. On en a bien pour 100 €. Hein. Tu lâches un billet de 100 € pour un truc comme ça. Donc là, nous, on va y nettoyer, on va enlever le joint, on va le refaire, on va tout refaire et puis voilà, puis faire un petit, comme je te disais, un petit meuble en 6x4 dessous là qu'on va visser et puis en dessous mettre la nourrice et faire l'alimentation de tout ça quoi. Ça sera pour demain. Ah oui, une dernière chose et après je vous laisse. Je suis désolé, hein, je suis un peu dépressif ce soir avec toutes ces conneries. Ça m'a crevé, hein, vous imaginez pas. Hein. Déjà c'est chiant ce qu'on fait, mais alors dans la boue avec ce temps, c'est dur. Vous savez, on avait fait un petit enduit chez Roland, l'enduit de terre. Et il y en avait pas mal qui se posaient la question des éclaboussures, etc. etc. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Et il y a une personne dans les commentaires qui nous a dit qu'il existait un produit, effectivement, Argilus fait une cire, qu'on peut appliquer dessus et qui rend en fait l'ensemble lessivable. Enfin, pas lessivable, mais comment ils appellent ça? Ouais, enfin... Pas les... Enfin... Si, je crois que ça le rend lessivable. En tout cas, ça le protège. Ouais, ça fait quand même je crois qu'on peut nettoyer derrière. Donc, on va passer cette cire dans les prochains jours. Là, je pense quand on aura fini la cuve, on va aller se mettre au chaud chez Roland et puis on va faire ça. Voilà mes petits lapins. Bon, j'étais un peu dans tous les sens, comme d'habitude. Vous savez bien. Bon, j'espère en tout cas que pour vous, ça se passe mieux que pour nous. Vous êtes moins dans la bouillasse, que c'est moins compliqué et que vous avancez bien dans vos projets. Et puis on va vous laisser. Agnès, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, demain samedi, c'est le live avec Mathias. Ouais. Demain? Déjà? Ah, bah, c'est demain. Putain, on a déjà torché la semaine. Donc demain, samedi soir, 20h30, comme d'habitude, on fait un live. On sera normalement, il faut que je le relance d'ailleurs pour savoir si c'est toujours ok, avec Mathias, ferme de Harroir, il me semble. Donc Mathias, il lance un projet de ferme pédagogique. Donc voilà, on va discuter tout ça avec lui. Donc voilà, soyez présents, hein, comme d'habitude, ce petit rendez-vous quotidien. Et puis voilà, bah, nous, on va aller se boire une tisane. Hein. On va se boire une tisane, on va se mettre au chaud. Hein. On va enlever toute cette boue, toute cette flotte. Allez, mes petits lapins, on garde la pêche. Je vous dis à la prochaine. Le petit pouce bleu d'habitude, comme d'habitude, les abonnements, tout ça, YouTube Game, tu connais. Et à la prochaine. Allez, ciao.